Midi de farniente sur la plage. Une jeune femme nage allègrement dans la baie, invitant son amoureux à venir la rejoindre. Elle semble s'amuser comme jamais, batifolant presque dans les eaux sereines. Soudain, la musique se fait entendre. Le suspense grandit. Un grand requin apparaît, capturant la dame dans ses mâchoires et la traînant au plus profond de l'océan, pour qu'elle disparaisse à tout jamais. Ainsi commence le célèbre film qui a donné au requin cette image de bête terrifiante aux yeux de l'humanité. La bête représentée dans ces films a choqué les spectateurs du monde entier, par sa nature féroce et sa taille colossale. Cependant, si l'un de ces cinéphiles avait été présent quelques millions d'années auparavant, il aurait vu une bête aquatique qui fait passer le grand requin blanc pour un chaton pleurnicheur. Le requin mégalodon. Ce requin gigantesque a existé au Cénozoïque, il y a entre 10 et 2 millions d'années, et était le prédateur par excellence de son époque. Le requin mégalodon était une créature vraiment énorme. Les adultes atteignaient une longueur moyenne de 18 mètres. C'est à peu près aussi long qu'un autobus scolaire et demi. De plus, ces créatures possédaient typiquement une dentition impressionnante de 276 dents. Chaque dent atteignait une longueur moyenne de 180 mm. En outre, les familles de requins mégalodons représentaient une terreur absolue pour toute créature vivant dans la mer, car la taille de la proie dont ils avaient besoin changeait au cours de leur cycle de vie. Les jeunes requins mégalodons mangeaient généralement des dizaines de poissons de petite à moyenne taille, tandis que les adultes se nourrissaient presque exclusivement de grandes baleines. De plus, les mégalodons étaient considérés comme des cosmopolites, un terme qui signifie ici des prédateurs qui régnaient en roi sur l'ensemble de l'océan. Bien qu'étant nomades, les requins mégalodons préféraient cependant vivre dans des eaux plus tempérées, car ils étaient assez vulnérables face à des températures froides. On disait aussi que ces bêtes géantes étaient très rusées et qu'il ne leur fallait pas faire beaucoup d'efforts pour chasser, même les proies les plus débrouillardes. On peut alors se demander ce qui est arrivé aux requins mégalodons. Qu'est-ce qui a pu pousser des créatures aussi impressionnantes à l'extinction ? Eh bien, selon certains théoriciens, la faute en incombe peut être aux requins eux-mêmes. Tout d'abord, il n'est pas surprenant d'apprendre que les requins mégalodons avaient des appétits voraces. On dit que cet appétit a pu être directement responsable de leur chute, car leur gloutonnerie continue à faire évoluer d'autres poissons pour qu'ils deviennent plus petits et plus rapides, les privant ainsi d'une importante source de nourriture. On pense que cela a été suivi d'une migration massive de baleines. On suppose que le refroidissement global qui a eu lieu à la fin de l'ère du Cénozoïque a conduit les baleines à migrer vers les régions arctiques. Les requins mégalodons se sont donc naturellement retrouvés sans source de nourriture, ce qui a entraîné la disparition de leur espèce de la Terre. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Le matraquage médiatique autour du mégalodon a largement fait son apparition grâce à un documentaire parodique de Discovery Channel, il y a quelques années. C'est pourquoi récemment, certains ont commencé à soutenir l'idée que le requin mégalodon n'est peut-être pas parti pour toujours. Des témoignages provenant de tous les coins de l'océan ont commencé à se faire entendre au sujet de l'observation d'un nouveau type de requin. Les marins prétendent que ces requins sont beaucoup plus grands que n'importe quelle créature sur Terre. Ils disent que ce sont des requins qui pourraient couler des bateaux à eux seuls. Ces témoignages ont conduit certains à soutenir une nouvelle théorie concernant le requin mégalodon. Ces gens disent que ces bêtes redoutables ne sont peut-être pas mortes, mais qu'elles ont plutôt évolué pour vivre dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. On dit que le requin mégalodon vit au fond de l'océan depuis des millénaires et qu'il ne fait surface que maintenant pour une raison inconnue. Toutefois, cette théorie pose certains problèmes. D'après les informations dont nous disposons actuellement, le déclin du requin mégalodon a été un événement relativement rapide. Mais cela signifie aussi qu'il aurait été extrêmement difficile pour les autres espèces d'évoluer de manière significative. De plus, il y a le problème de la température. L'une des raisons de l'extinction du requin mégalodon était la migration des baleines vers l'Arctique, la seule zone de l'océan où les requins ne pouvaient pas se rendre. Malheureusement, les zones profondes de l'océan sont tout aussi froides. Cela suggère qu'il serait impossible pour le requin mégalodon de survivre aussi profondément dans l'océan. Cela ne signifie pas pour autant que ces informations ne doivent pas être prises en compte. Après tout, les profondeurs des océans sont vastes et largement inexplorées. Il est tout à fait possible qu'il y ait une sorte d'énorme requin dans les abysses. Il semblerait cependant qu'il s'agisse d'une créature